Insoumise posée par Monsieur Alexis Corbière. Merci Monsieur le Président Rançon, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Une délégation de l'Assemblée nationale a récemment publié un rapport évaluant l'impact de la crise sanitaire sur les finances des collectivités locales. Le constat est sans appel. Rien que pour cette année, près de 7 milliards d'euros devraient manquer dans les caisses des villes et des départements. Bon nombre de collectivités étaient déjà en difficulté avant la crise, malmenées par des années d'austérité budgétaire et de baisse des dotations que l'État leur accorde. Or, nous l'avons vu, les municipalités et les départements sont en première ligne de nos institutions pour aider la population à faire face aux difficultés rencontrées depuis le mois de mars. En parallèle du financement des services publics de proximité, évidemment, d'autres dépenses sont venues alourdir les budgets locaux. Achat de masques pour la population, dispositifs d'entraide ou encore versement d'aides exceptionnelles aux familles, comme ce fut le cas pour la ville de Montreuil, dans ma circonscription, qui a distribué 100 € de chèques alimentaires à plus de 3000 ménages en difficulté. Le gouvernement a annoncé fin mai une première série de mesures pour aider les collectivités. Mais alors qu'elles s'apprêtent à perdre 7 milliards d'euros, seuls 4,5 milliards devaient être débloqués par l'État. C'est peu, d'autant qu'une part importante de cette somme consiste en réalité à des avances de trésorerie et non à des financements directs. Je veux donc vous donner des exemples concrets. Autre commune de ma circonscription, à Bagnolet, ville la plus endettée de France, 10 millions ont été perdus depuis 2013 et la situation que j'ai évoquée a dégradé les choses. À Montreuil encore, plus de 5 millions d'euros vont manquer au budget pour cette année. Dans le département de Seine-Saint-Denis, la perte va se chiffrer en dizaines de millions d'euros du fait notamment de l'explosion à venir du nombre de bénéficiaires de RSA. Monsieur le ministre, 7 milliards ont été annoncés par le gouvernement pour aider Air France. Idem pour Renault, 5 milliards de prêts garantis malgré 4600 suppressions de postes. Parce qu'elles emploient 2 millions de personnes et qu'elles sont souvent le dernier rempart social pour nos concitoyens les plus fragiles, qui sont les premiers investisseurs du pays, nos communes ont besoin d'aide, nos collectivités locales ont besoin d'être aidées, au moins avec autant de détermination que les grands groupes du CAC 40. Merci. Merci à vous, monsieur.